chapitre 1er, verset 21. Et nous allons lire aussi Luc chapitre 10, verset 19, que nous connaissons tous. Nous avons trouvé. Amen. J'aimerais que tu prennes aussi en même temps. Luc, tu mets marque et page où tu mets ton doigt pour... Vous voyez comment Dieu est bon. Dans l'Ancien Testament, dans les livres de Deutéronome, c'est la même chose que Jésus répète dans Luc chapitre 10, verset 19. Et alors, Deutéronome chapitre 1er, verset 29 nous dit: vois, l'Éternel ton Dieu met les pays devant toi. Monte, prends-en possession. Alléluia. L'Éternel met les pays devant toi. Maintenant, c'est à toi de monter et de prendre possession. Bien-aimé, l'Éternel met devant toi la guérison. C'est à toi maintenant d'aller prendre la guérison. L'Éternel met devant toi la délivrance. L'Éternel met devant toi le travail. L'Éternel met devant toi la maternité. L'Éternel met devant toi les richesses. Maintenant, c'est à toi d'aller prendre possession. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a une chose que je vais nous dire. Si vous baissez les bras, si nous baissons les bras dans les combats spirituels, si tu baisses les bras dans la vie chrétienne, si tu baisses les bras quand les choses deviennent compliquées, c'est-à-dire tu n'obtiendras jamais ce qui en vaut la peine. Alléluia. Si tu baisses les bras, si nous baissons les bras quand les choses deviennent compliquées, nous n'obtiendrons jamais ce qui en vaut la peine. C'est-à-dire nous prions, tu vois que nous avons gêné, nous avons prié, on s'attend peut-être qu'il y ait 10 personnes qui viennent, mais tu vois qu'on n'est pas 10. Alléluia. Amen. Tu pries, nous prions. Il y a des moments, vraiment, nous avons eu des moments forts dans la prière. Et les dimanches, lorsque nous venons, tu vois, vraiment, c'est comme si les gens, il n'y a personne. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Voyez-vous l'histoire de cette femme avec les juges iniques. La Bible nous dit dans Luc 18, cette femme allait matin, midi, soir. Et elle a fini par obtenir ce qui en valait la peine pour elle. Alléluia. Amen. Si nous ne nous relâchons pas, nous allons voir les fruits. N'est-ce pas que hier ou mercredi, quand vous avez prié, ou je ne sais pas, avec Merveille, quand on priait, on a pris un temps vraiment dans la prière. Merveille a dit: maman, je vois une corbeille de fruits. Alléluia. Je vois une corbeille de fruits. Bien aimé, les fruits, c'est la bénédiction. Donc la bénédiction est là. Maintenant, c'est à nous d'en prendre possession. Vous allez voir, bien aimé, dans d'autres églises, quand il y a, lorsqu'on parle de réveil, c'est-à-dire les vrais chrétiens, ce n'est pas les chrétiens qui viennent le dimanche. Les vrais chrétiens, c'est les chrétiens qui viennent la semaine. Amen. Alléluia. C'est les chrétiens qui viennent la semaine, parce que la semaine, tu fais des sacrifices. Tu sors peut-être du travail, tu viens directement. Alors que le dimanche, tu ne travailles pas. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence? Les vrais chrétiens, c'est les chrétiens de la semaine. Les chrétiens qui viennent la semaine. Or, nous, ici, la majorité, la semaine, personne ne vient. C'est les habitués. Alors que le dimanche, c'est autre chose. Mais il faut que cela change. Alléluia. Amen. Il faut que cela change. L'Éternel dit ici, Moïse dit: voici, je mets les pays, vois l'Éternel, ton Dieu, met les pays devant toi, monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Et il ajoute: ne crains rien. Alléluia. Amen. Ne crains rien. Ne crains rien. Bien aimé, la peur, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a certains moments, quelqu'un disait, lorsqu'il se mettait vraiment en prière et qu'il entrait dans la profondeur, qu'il allait vraiment dans la profondeur, il commençait à voir des choses. C'est-à-dire, Dieu commençait à lui parler et il avait peur. Il avait peur et à un certain moment, il disait: non, il ne faut pas que je prie trop parce que je ne veux pas voir. Alléluia. Amen. Je ne veux pas voir. Or, la crainte, c'est l'ennemi de la foi. C'est l'ennemi de la foi. Maman Adassa, la crainte, c'est l'ennemi de la foi. La crainte, c'est-à-dire, on peut t'annoncer quelque chose où, là, lorsque nous voyons, lorsque Dieu dit: vois, je te donne en possession, ce n'était pas aussi facile parce qu'il y a des pays, des villes qu'ils ont conquis, qui étaient habités. Mais Dieu dit: je te les donne. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois la montagne ou tu regardes à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes à tes problèmes, tu regardes à tes difficultés, tu regardes à ta maladie ou tu regardes à la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Dieu a dit: prends possession.
C'est-à-dire, même si c'est une ville habitée, même s'il y a des géants, mais Dieu a dit, prends possession, vas-y, monte, parce que je suis avec toi. Dieu est plus que les géants. Alléluia. Amen. Ne t'effraie point. Voilà. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchez tous. Non. Ne crains point et ne t'effraie point. Alléluia. Amen. Goliath un jour a terrassé Israël pendant 40 jours. Mais Dieu a préparé David. Alléluia. Amen. Dieu a préparé David pour montrer aux Philistins qu'il est plus grand que Goliath. Ton Goliath là, Dieu est plus grand. Alléluia. Amen. Le problème c'est que tu crains. Le problème c'est que tu t'effraies. Le problème c'est que tu n'as pas vraiment, comment dire, confiance à l'Éternel. Souvent nous ne faisons pas confiance. Nous disons Seigneur, je te fais confiance. Mais lorsque les problèmes se présentent, on commence à douter un peu, on commence à se poser des questions. C'est vraiment Dieu existe. Est-ce que vraiment c'est... Non, non, bien aimé, Dieu existe. Amen. Je dis et je répète, Dieu existe. Moi qui vous parle, il y a des moments aussi, des moments de découragement où je dis Seigneur, mais ça ne reste pas longtemps. Je ne reste pas longtemps sur ça. Je dis Seigneur, pardonne-moi, je sais que tu existes. Mais vraiment ces problèmes, essaie de trouver une solution pour moi. Alléluia. Amen. Parce que c'est plus... Non, je n'arrive plus. Papa Roberto, n'est-ce pas ça? Je dis Seigneur, je sais que tu existes. Je sais que tu peux. Mais là, vraiment, c'est trop compliqué. Aide-moi. Je n'arrive plus. Alléluia. Amen. Et lorsque nous voyons, parce que nous allons monter dans la prière, vous savez, les vendredis, c'est plus la prière. Et lorsque nous prenons Luc, chapitre 10, verset 19, Jésus répète la même chose. C'est la même chose. Si tu regardes, c'est la même parole. Alléluia. Dieu dit, voilà, monte, prends possession. Et dans Luc 10, 19, c'est un verset que nous connaissons. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Nous avons un tel pouvoir, mais nous n'utilisons pas ce pouvoir. Nous avons un tel pouvoir, mais nous ignorons. Ingrid, il y a tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Amen. Je dis, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en toi. Oh, quand je priais encore à la maison, j'ai prié pour toi. J'ai dit, Ingrid, le Seigneur te donne la parole de... Toi, tu as ça. Parole, ça dit la parole de connaissance. Tu peux te lever comme ça et parler, mais c'est la parole de connaissance qui... Oh, rabaye, barababa. Mais toi-même, tu ne sais pas. Tu te minimises toi-même, tu ne sais pas ce que Dieu a mis. Et des fois même, tu as envie de parler, mais c'est comme si tu hésites. Non, c'est Dieu. Tu hésites, des fois tu as envie de parler. Tu reçois des choses, mais je ne sais pas si c'est par crainte, si c'est... Voilà, c'est comme Dieu dit ici, ne crains rien. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne une parole, libère, parce que tu as ça. Toi-même tu ignores, toi-même tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Alléluia. Amen. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Vous savez, les serpents morts, c'est la tête. Les serpents morts, c'est la tête. Les scorpions, c'est la queue. C'est-à-dire, Dieu nous a donné le pouvoir et de marcher sur celui qui mord sur la tête et celui qui mord sur la queue. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Quand il dit toute la puissance, ça dit sauf rien. Alléluia. Amen. Mais nous ignorons la puissance qui est en nous. C'est-à-dire, nous le disons, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. La puissance qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. David avait Dieu en lui. David a dit à Goliath quoi? Tu combats contre moi avec la lance et les javelots. Mais moi, je viens devant toi au nom de qui? De l'Éternel que tu as insulté. Alléluia. Amen. Donc, David avait Dieu. Et c'est comme toi et moi aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ en nous. Nous avons Jésus-Christ en nous, mais comment nous n'arrivons pas à tenir devant les situations compliquées? Alléluia. Amen. C'est la question que nous devons nous poser. Jésus a dit, les fils de ce monde sont plus intelligents que nous les chrétiens. Bien aimé, lorsqu'on lit Ésaïe 54, je crois verset 15 ou verset 17 qui dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Normalement, c'est à nous chrétiens. C'est-à-dire,
aujourd'hui, on peut te tirer une balle, ça peut ricocher. Parce que la parole de Dieu le dit, que toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ton autre, tu ne seras pas à terre. Bien aimé, je vais nous donner un témoignage. Vous savez, quand je suis arrivé, il fut un moment où j'habitais chez ma cousine. Et ma cousine, son mari était... il y a une ethnie de chez nous, il était Mouteke. Vous connaissez les Bateke. Il était Mouteke. Et une fois, nous, on habitait au 6e étage. C'était un immeuble comme des tours. Et nous, on était, je ne sais même pas si c'est 16e étage ou quoi. Et une fois, mon beau-frère là me dira, tu sais Vicky, tel que nous sommes ici, là, s'il y a un danger, je vais vous prendre. Je vais tous vous prendre comme ça, là, donc vous allez tenir mes bras là, et on va se retrouver au rez-de-chaussée. Oui, c'est des choses qui existent. Il y a des gens chez nous, il y a des ethnies comme ça. La personne crie seulement, ah, la personne était au 6e ou 16e étage, il dit, ah, il se retrouve au rez-de-chaussée. Il y a des personnes, tu peux tirer une balle, la balle va ricocher. Il y a des personnes, le couteau ne rentre pas. Alléluia. Mais lorsque je médite, je dis, mais ça, normalement, c'est à nous, chrétiens. Mais eux, hein, les enfants des ténèbres, ils ont pris ce qui est à nous. Maintenant, c'est eux qui utilisent. Et nous, donc, on est vulnérables. Alors qu'on se dit, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra, et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est fort, hein? Jésus ne s'arrête pas seulement là. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Amen. Bon, maintenant, pose-toi la question. Est-ce que toi, tu mets ça en application? C'est des choses, maman Adassa, c'est la parole, c'est des paroles, au fait, devant une situation. Tu te lèves et tu commences à proclamer. Tu commences à déclarer comme, je n'étais pas là, mais mercredi, je crois. Mercredi, on nous a dit, il y a des moments, il faut déclarer, il faut proclamer. Alléluia. Il y a la prière et prière, bien aimé. Nous ignorons ce qui nous sommes. Il y a des moments, il faut commencer à proclamer. Il y a des moments, il faut commencer à déclarer. Alléluia. Amen. Quand j'étais petite, à la maison, quand ça n'allait pas, qu'il y avait la maladie, parce que nous étions une famille de 6, qu'il y avait des fièvres, des fois, tu vois, ça commence par celui-là, après l'autre, après l'autre. Ma mère sortait la nuit. C'est-à-dire, les soirs, ma mère sortait. On avait une grande maison et à la cour, elle commençait à parler. Eh, moi, Anne, femme de un tel, je ne dois rien à personne. Je ne dois rien à personne. Laissez mes enfants. Vous voyez? Donc, elle déclarait des choses. Et après, la maison, tu voyais, tout revenait en ordre. Alléluia. Amen. À cause de quoi? À cause des déclarations. Bien aimé, la déclaration, c'est quelque chose de puissant. Tu te lèves comme ça, tu dis non, 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 je ne vois pas clair. Moi, je ne vous dois rien. La parole de Dieu dit ceci. Là, donc, tu fais des déclarations. Alléluia. Amen. Et il y a des résultats. Il y a des résultats. Il y a des résultats, bien aimés. Nous prenons Jean chapitre 6, verset 68. Amen. Simon-Pierre dit, à qui irions-nous? Ce soir, nous allons nous lever et nous allons commencer, nous allons chauffer dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, à qui irai-je? À qui irai-je? Je n'ai que toi. Alléluia. Amen. Je n'ai que toi. Et ce soir, je viens à toi. Je viens plaider ma cause. Aujourd'hui, vendredi, c'est opération. Fais-les toi-même. Alléluia. C'est opération. Fais-les bien et fais-les toi-même. Tu vas te lever dans la prière avant d'entrer dans les... Nous sommes arrivés à la fin. Remercie le Seigneur et remets-toi entre les mains de l'Éternel. Remets-toi sous la protection du Très-Haut. Aucune attaque de l'ennemi ne puisse t'atteindre dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci.